Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du coin des pros. Aujourd'hui, je reçois Andréane Martin, nutritionniste. En fait, cet hiver, vous convenez tous qu'on n'a pas eu facile. Glace, pluie, neige, alternance de température, on passe de 20 à 0 degrés dans la même journée. La clarté qui est moins là l'hiver. Alors, on a pensé ce matin vous remonter le moral avec une capsule portant justement la thématique de l'énergie. Et puis, avec Andréane Martin, on va faire le tour de ce que vous pourriez manger pour vous énergiser. Peut-être pas pour devenir hyperactif, mais à tout le moins, à tout le moins passer à travers votre journée et de vous rendre surtout à l'été qui s'en vient. Ça serait plate d'arriver à l'été et puis avoir d'énergie pour profiter du soleil. Donc, bonjour Andréane. Bonjour. Alors, si on regarde au niveau de ce qu'on vit au niveau de l'hiver, souvent, bon, diminution de la clarté, puis on file comme un peu blanc, etc. On est casanier, on a moins d'énergie. En fait, nos clients chez NutriSimple nous disent tout le temps, rendu au mois de février-mars, là, « Ah, oh, Andréane, ou bien peu importe la nutritionniste, là, on dirait que j'ai plus de motivation à mettre en place mes objectifs. Je sais pas trop quoi manger. On dirait que j'ai besoin d'alimentation, d'aliments réconfort, mais en même temps, des fois, les aliments réconfort, c'est pas toujours non plus les aliments qui vont nous C'est pas donner... les chips, hein, les aliments réconfort. Ben, des fois oui. Mais bref, c'est pas toujours les aliments qui vont nous apporter le plus d'énergie. Je trouve ça intéressant, Denis, que tu aies pensé à la nutrition dans une capsule sur l'énergie parce que on sait que si on veut faire démarrer notre voiture, si on veut mettre de l'énergie dans notre voiture, ben ça prend de l'essence. Puis finalement, ben, dans le magnifique corps, dans la magnifique voiture qu'est le corps humain, ben, ça nous prend une bonne énergie, ça nous prend du bon carburant, donc des bons aliments. Du super sans plomb. Du super sans plomb, voilà. Puis du super, ben, pour avoir de l'énergie, ce que ça prend, c'est du super en quantité, comment je pourrais dire, régulière. Ça veut dire tout simplement d'avoir un horaire de repas le plus régulier possible. Donc pour pas avoir des baisses d'énergie ou bien pour pas avoir des repas très très copieux et là finalement on est en baisse d'énergie par la suite parce que ça nous mobilise trop de notre énergie à digérer finalement cette grande quantité d'aliments-là. Donc des repas assez réguliers, en quantité quand même régulière encore là, donc des quantités qui correspondent à notre réel besoin. Donc, on ne mange pas si on n'a pas faim, hein? Mais si on a faim, c'est important de bien consommer des aliments qui contiennent, je dirais toujours, une portion de glucides et de protéines. Quand je dis glucides et protéines, c'est par exemple, les glucides, ça va être nos légumes, nos fruits, nos produits céréaliers de grains entiers. Puis les protéines, ça va être les viandes et substituts, donc les produits laitiers, puis en fait toutes les viandes, volailles, poissons, les substituts, on parle des œufs, des noix, les légumineuses, le tofu. Donc autrement dit, ça ressemble beaucoup au modèle de l'assiette santé, où est-ce qu'on a beaucoup de légumes, une portion de produits céréaliers de grains entiers, peut-être maximum la grosseur du poing, hein, pour pas trop alourdir l'assiette, puis une bonne quantité de protéines là, pour viande, volaille, poisson, pour assurer une énergie tout au long de la journée. OK, fait que là, si je t'écoute parler, en fin de compte, il ne faut pas tomber dans le piège. Je manque d'énergie, donc ça me prend du sucre. Donc les boissons énergétiques, des choses comme ça, là, le matin, en déjeunant, au lieu de un bon jus d'orange. Non, puis même dans les recommandations, c'est prouvé que si on prend trop de caféine ou trop de sucre rapide, bien, au contraire, notre énergie va baisser dans la journée. Donc, on fait bien attention à ça, c'est un très très bon point. Autrement, tu me parles de boisson, bien, pour avoir une bonne énergie dans la journée, c'est important d'être bien hydraté. Donc, on dit un 4 à 6 verres d'eau, 1 litre et demi d'eau. Parce que plus on est hydraté, plus les nutriments qu'on mange arrivent rapidement dans nos cellules et plus finalement on est en mesure aussi de débarrasser les déchets de ces cellules-là. Donc notre corps fonctionne à plein régime. Puis toi tu suggères de l'eau, pas nécessairement un jus. Le jus c'est de l'eau, ça hydrate aussi, mais pas de la même façon. Pas de la même façon exactement. Okay. Puis encore là, on est dans les sucres concentrés. Donc on y va vers de l'eau, on peut donner un peu de goût à notre eau aussi, là, mettre des tranches d'agrumes dedans, un peu de citron. Moi ça des fois à l'hôtel, oui, bien, ça agrémente un petit peu l'eau. Sinon, on peut opter pour des boissons gazéifiées. Quand je dis boissons gazéifiées, on ne dit pas boissons gazeuses, là, mais l'eau Perrier, par exemple, là, des boissons avec du gaz carbonique dedans, tout simplement, pour donner un petit peu de goût. Des thés, des tisanes, ça aussi, ça va faire partie là, de notre hydratation de la journée. Okay. Si on y va aliment par aliment, un aliment là, qui devrait faire partie, qui est bon pour donner de l'énergie, la concentration, être focusé, qu'on devrait inclure dans notre alimentation. Aurais-tu des exemples concrets à donner? Pour ce qui est de la concentration comme telle, on essaie de miser sur les oméga 3.
Les oméga 3, c'est un bon gras qui va aller se loger au niveau du cerveau et qui va améliorer la concentration, la mémoire. Où est-ce qu'on retrouve ça? C'est dans les poissons gras, saumon, truite, les petits poissons, là, sardines, harengs. Sinon, on en a dans les sources végétales telles que graines de lin, graines de chia, les noix de Grenoble. Donc ça, c'est pour nos oméga 3. Sinon, la vitalité, là, on retrouve ça beaucoup dans les fruits et légumes, mais surtout dans les fruits et légumes colorés. Dites-vous que plus votre fruit ou votre légume a de la couleur, plus il a de pigments, puis le pigment en soi, c'est ça l'antioxydant, c'est ça qui va aider justement à revitaliser un petit peu. Donc, misez peut-être là, sur une portion de légumes verts à tous les jours, puis une portion de fruits et légumes orangés rouges. Donc, avec ces deux couleurs-là, on a un bel éventail d'antioxydants dans notre journée. Puis au niveau, qui dit énergie, évidemment, dit aussi sommeil. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter qui perturbent notre sommeil et puis qui pourraient amener une mauvaise récupération et en bout de ligne en déficit d'énergie pour l'autre journée? Là? Ça, c'est très variable d'une personne à l'autre parce que les recommandations chez quelqu'un qui fait de l'insomnie ne seront pas les mêmes que chez monsieur, madame, tout le monde pour ce qui est des aliments qui favorisent ou non le sommeil. On sait par contre que de consommer des aliments riches en tryptophane au début de la journée et sur l'heure du dîner va favoriser les habitudes de sommeil. Là, les aliments qui contiennent du tryptophane, il y en a beaucoup. Vous pourriez aller voir là, sur nutrisimple.com, ils sont tous listés, mais sinon, rapidement comme ça, les légumineuses, certains produits de grains entiers, la banane, entre autres, là, qui se mange bien au déjeuner, sinon le quinoa, le thon, les œufs, donc on peut se faire des lunchs à partir de ça, des lunchs sur l'heure du dîner. Sinon, ce qui va nuire au sommeil, bien entendu la caféine, si on en consomme trop, ou des repas très copieux, très riches en protéines et en gras là, au souper. On évite ça parce que c'est pas génial pour la qualité du sommeil. OK. Puis si on a fait ça, on a un bon sommeil, nos repas sont corrects côté glucides, protéines. Au niveau de l'humeur, on se sent un peu moche. Est-ce qu'il y aurait des recommandations nutritionnelles qui pourraient nous aider aussi pour se rendre plus comme pour l'humeur, ouais, ça peut dire. Ben là, oui. Mais pour l'humeur, il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a pas de lien en soi, mis à part justement les oméga 3. Ceux-là, c'est vraiment prouvé. Là. Les oméga 3, je vous ai nommé les sources là, tout à l'heure. Mais sinon... C'est comme la gélule royale, des fois qu'on entend pour se donner de l'énergie. Pour se donner de l'énergie ou pour avoir bonne mine, humeur, bonne humeur. Ouais, parce que souvent, on est comme... Quand on est sous d'eau, on est comme... Mais non, je dirais que c'est vraiment au niveau de la base de l'alimentation. Si on a un bel équilibre alimentaire tout au long de la journée, des repas qui sont pas trop copieux, une bonne hydratation, puis quand on parle d'un bon équilibre alimentaire, c'est aussi d'aller chercher les aliments les plus bruts possibles. Les aliments transformés dans lesquels on a beaucoup d'ingrédients, que c'est très riche en sodium aussi. Encore là, mais c'est pas super pour assurer une bonne énergie à long terme. Donc, misez vraiment plus sur l'équilibre alimentaire, des protéines à tous les repas. Si on a faim, on consomme des collations, comme je disais tantôt, là, qui jumellent deux choses, glucides et protéines. Mais encore là, on tente de s'écouter le plus possible. Donc, le grignotage, si on n'a pas faim, ça ne nous servira pas. Ça nous servira pas pour augmenter notre niveau d'énergie, loin de là. OK. Bien, super. Fait que je pense que ça fait le tour pas mal de ce qu'on peut vous outiller comme truc rapide pour conserver votre énergie et même l'améliorer. Comme je vous disais, je trouvais important avec le climat actuellement qu'on a de pluie, neige, etc., puis la clarté qui n'est pas au rendez-vous, de vous donner quelques conseils pour vous aider à passer à travers nos 2 derniers mois qui restent, l'hiver, mars et avril. Donc, je te remercie, Andréane, d'avoir participé à cette capsule-là. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Denis. Puis, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ondes positives à tout le monde pour passer au travers des derniers mois de l'hiver. Super. Merci, à la prochaine.